Pendule pesant incliné. Un pendule pesant constitué d'une barre AB uniforme de longueur L égale 50 cm et de masse M égale 100 g. Le pendule pesant peut tourner autour d'un axe delta fixe, passant par l'extrémité A et incliné d'un angle alpha égale 30 degrés. Le moment d'inertie du pendule par rapport à l'axe delta est G delta égale M fois L au carré sur 3. On écarte le pendule de sa position d'équilibre stable d'un angle θm petit et on le libère sans vitesse initiale. Le pendule effectue alors un mouvement oscillatoire autour de sa position d'équilibre stable. 1. Trouver l'équation différentielle du mouvement du pendule pesant. 2. Déterminer la période des petites oscillations. On néglige le photon moyen, on donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. L'équation différentielle du mouvement. Le schéma, le pendule pesant, une barre qui peut tourner autour d'un axe delta fixe horizontal qui se trouve dans un plan vertical. Elle est en équilibre stable car lorsque je l'écarte de cette position, elle revient à cette position avec un mouvement d'oscillation aller-retour, aller-retour autour de la position d'équilibre stable. C'est ça l'axe delta horizontal. La barre en équilibre stable se trouve dans un plan vertical. Elle est en équilibre stable car lorsque je l'écarte sur cette position d'équilibre stable, elle revient avec un mouvement d'oscillation aller-retour, aller-retour autour de la position d'équilibre stable. Et au cours de ce mouvement, la barre est soumise à son poids P et à la réaction R exercée par l'axe delta. Et on voit que c'est le poids P qui tend à ramener la barre vers la position d'équilibre stable. Le poids P qui a un moment de rappel qui tend à ramener la barre vers la position d'équilibre stable avec oscillation. Ici, le pendule pesant est incliné d'un angle alpha. L'axe de rotation delta est incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. On a ce cas. C'est ça l'axe delta. Sa direction forme un angle alpha avec l'horizontale. Le pendule se trouve en position d'équilibre stable car lorsque je l'écarte de cette position, il revient avec un mouvement oscillatoire autour de la position d'équilibre stable. Les oscillations se font dans un plan d'oscillation. Le plan d'oscillation. Et au cours de ce mouvement, la barre est soumise à son poids P, à la réaction R. Et ici, on a décomposé le poids P en deux composantes. La composante P1 qui est parallèle à l'axe delta et la composante P2 qui tend à ramener la barre vers la position d'équilibre stable, qui à un moment qui tend à ramener la barre vers la position d'équilibre stable. Pour trouver l'équation différentielle de mouvement de la barre, on applique la relation fondamentale de la dynamique de rotation sur la barre. Relation fondamentale de la dynamique de rotation sur la barre. Le pendule pesant. La somme des moments de force appliqués par rapport à l'axe delta est égale au moment d'inertie G delta de la barre fois l'accélération angulaire θ de point de la barre. Il y a le poids P plus le moment de la réaction R de l'axe est égal G delta fois θ de point. On a décomposé le poids P en deux composantes. La composante P1 qui est parallèle à l'axe delta plus la composante P2. Je remplace ici le moment de P, c'est le moment de P1 plus le moment de P2 par rapport à delta, plus le moment de la réaction R, ici par l'axe, la somme est égale G delta fois θ de point.
le moment de la composante P1, on voit que la composante P1 de poids P est parallèle à l'axe delta. Donc son moment est égal à 0. Plus le moment de la composante P2 par rapport à delta. On voit que la composante P2 tend à faire tourner la barre dans le sens négatif. C'est ça le sens positif choisi. Donc ce moment est négatif est égal à l'intensité de poids P2 fois la distance entre la droite d'action de P2 et delta. C'est ça la direction de la droite d'action de la composante P2. Delta est comme ça. Donc la distance, on projette delta sur la droite d'action. On doit avoir ici un angle droit. La projection dans cette longueur, qui est la distance D, le chercher, qui est égale à cette distance, qui est le côté opposé de θ, qui est égal à l'hypoténuse qui est sur 2 fois sinus θ. G se trouve au milieu car la barre est homogène et uniforme. Donc, c'est L sur 2 fois sinus θ plus le moment de réaction R. La réaction R complexe delta. Donc, son moment est égal à 0. Il n'y a pas de frottement. G delta, c'est 1 sur 3 M L au carré fois θ de point. La composante P2 est égale. La composante P2, on voit ici que la composante P2, c'est le côté adjacent de alpha. Les côtés de l'angle alpha, le premier côté, le deuxième côté. Ce côté perpendiculaire au premier et ce côté perpendiculaire au deuxième. Donc ici, on a le même angle alpha. Donc la composante P2, c'est le côté adjacent de alpha, qui est égal à l'hypoténuse qui est P, N fois G, fois cosinus alpha. N fois G, fois cosinus alpha. Je remplace ici. Donc, moins N fois G, cosinus alpha, le tout fois N sur 2, sinus θ. Sinus θ est égal à 1 sur 3 M, L au carré, fois θ de point. On simplifie par M et par L. Et je vais écrire tous les termes dans le premier nombre. Donc je vais avoir 1 sur 3 fois L, θ de point, plus G cosinus alpha fois 1 demi sinus θ est égal à 0. Je multiplie dans nombre par 3 et je divise par L et je trouve l'équation différentielle de mouvement des pendules pesant. θ de point plus 3G sur 2L cosinus alpha fois sinus θ est égal à 0. C'est l'équation différentielle de mouvement du pendule pesant dans le cas de petites oscillations. Dans le cas de petites oscillations. C'est-à-dire θ inférieur ou égal à 15 degrés, qui est égal à 0,26 radians. On peut écrire sinus θ presque égal à θ en radians. Donc l'équation différentielle devient θ de point plus 3G sur 2L fois cosinus alpha fois θ est égal à 0. On connaît la solution de cette équation différentielle. Cette équation différentielle a une solution sinusoïdale. θ de t est égal à θn fois cosinus de pi sur t fois t plus phi. T est la période des oscillations du pendule pesant. De la période des petites oscillations.
pour trouver l'expression de la période T des petites oscillations, on dérive 2 fois θ et je remplace dans l'équation différentielle. Θ de T point est égal moins θm fois 2π sur T fois sinus 2π sur T fois T plus phi. Θ de point de T est égal moins θm fois 2π sur T, le tout au carré, cosinus 2π sur T fois T plus phi, et je remplace dans l'équation différentielle. Et par suite, moins θm fois 2π sur T, le tout au carré, cosinus 2π sur T fois T plus phi, plus ce facteur 3G sur 2L cosinus alpha fois θ qui est θm cosinus 2π sur T fois T plus phi, la somme est égale à 0. Je peux factoriser par θm cosinus 2π sur T fois T plus phi. Donc je factorise par θm cosinus 2π sur T fois T plus phi, la somme qui est égale à 0. Je vais avoir ici moins 2π sur T, le tout au carré, plus ce facteur 3G sur 2L fois cosinus alpha. θm cosinus 2π sur T fois T plus phi est la solution. Donc ce qu'il y a entre parenthèses qui est égal à 0. Pour que θm fois cosinus 2π sur T fois T plus phi soit solution il faut que ce qui est entre parenthèses égale à 0 moins 2π sur T le tout au carré plus 3G sur 2L cosinus alpha est égal à 0. Donc 2π sur T au carré est égal à 3G sur 2L fois cosinus alpha. Ce qui donne 2π sur T est égal à la racine de 3G sur 2L fois cosinus alpha. Donc la période T est égale à 2π fois la racine de L sur 3G fois cosinus alpha. Application numérique, T est égal à 2π la racine de L 0,5 m sur 3G 9,8 cosinus alpha égale 30 degrés. T égale. On trouve 1,24 secondes. Maintenant, pour le pendule pesant vertical, sa période pour le pendule pesant vertical. Dans ce cas, T0 est égal à 2π fois la racine de 2L sur 3G. Pour le pendule pesant incliné, on a T est égal à 2π fois la racine de 2L sur 3G cosinus alpha. Qu'on peut l'écrire de cette façon, 2π fois la racine de 2L sur 3G fois 1 sur la racine de cosinus alpha. Donc on trouve que T, la période des pendules inclinés est égale à la période du pendule vertical T0 fois 1 sur la racine de cosinus alpha. Donc est égal à T0 sur la racine de cosinus alpha.